Bienvenue au www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Merci d'avoir choisi congoconnexiontv.com. Si tu n'es pas encore marié, c'est pas fini. Amen. Eux, c'était leur journée. C'était leur saison. Amen. Aujourd'hui, c'est leur journée. Mais sache que ta journée aussi arrive. Amen. Premièrement, nous allons d'abord accueillir le marié. Amen. Nous allons accueillir l'homme. Amen. Amen. Vous savez, parce que généralement dans le mariage, c'est l'homme qui va parler. Amen. L'homme là qui a pris son courage à deux mains pour parler à la femme qui voulait épouser pour lui demander un mariage. Amen. Il va faire son entrée en premier. Pendant qu'il fait son entrée là où tu es, tu l'acclames. Tu pousses les cris de joie.
Alléluia. Amen. Alors, nous sommes là ce soir pour unir ces deux personnes, ces deux belles personnes, cet homme et cette femme. Et nous voulons lire la parole de Dieu pour pouvoir sceller ces mariages. Amen. Amen. Je vais nous inviter à prendre la parole de Dieu. Pour ceux qui sont venus avec une Bible, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 10, du 1er jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. Jésus étant parti de là, s'est rendu dans les territoires de Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il s'est mis encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour le prouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit: celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons recommander ces moments sous la conduite de ton esprit. Ouvre notre entendement spirituel afin que nous puissions recevoir la vérité sur ta parole. Merci pour tes mystères que tu veux dévoiler ce soir dans nos vies et dans ces couples. Bénis ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une institution divine. Et je le répète, on ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour vivre ensemble, avoir un compagnon de la vie, une personne avec qui marcher main dans la main tout le long de la vie, une personne qui va vous aider pendant que vous avez des faiblesses, pendant les moments de maladie, pendant les moments de manque, de crise, une personne qui va vous accompagner, peu importe la situation, qu'il pleuve, qu'il vente, une personne qui sera toujours avec vous. Alléluia. C'est ça le mariage. Le deuxième secret, après avoir refusé dans le mariage l'option de divorce, le deuxième secret, c'est bâtir son mariage sous le roc. C'est lui qui est sorti champion. Amen. Alors demain, nous ne voulons pas attendre que non, papa, j'avais fait une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Je dis, il n'y a pas d'erreur. Amen. Avec ses défauts, avec ses qualités, avec son français, avec son anglais, avec son portugais, c'est seulement lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour réussir votre mariage, il faut enlever de votre mariage l'option divorce. Amen. Ça ne doit pas exister. On ne se marie pas deux fois, on ne se marie qu'une seule fois. Et ce mariage ici, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut refuser l'option divorce. Refuser le plan B. Dans le mariage,
n'y a pas de plan B. Il y a des gens qui vont au mariage en ayant un plan B. Les plans B n'existent pas avec Dieu. Il y a des gens qui vont au mariage juste pour essayer. Que j'essaye d'abord. Le mariage n'est pas une sauce qu'on doit essayer. Le mariage, elle est divin. Elle est sacrée parce que c'est Dieu qui l'a instaurée. Le mariage n'est pas l'affaire de ton grand-père. Le mariage n'est pas l'affaire de ton père. Mais le mariage, c'est l'affaire de Dieu lui-même. C'est pourquoi lorsqu'on y met les pieds, lorsqu'on y rentre, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'abord l'aspect spirituel qui commence. Parce que Dieu est esprit. Afin d'apprécier la forme d'une femme, la beauté d'une femme, il faut savoir que dans le mariage, c'est d'abord l'esprit qui compte. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'une seule femme que tu peux apprécier, c'est ta femme. Il faut apprendre à honorer ta femme, à apprécier ta femme, comme le pasteur sait apprécier sa femme. C'est la plus belle de toutes les femmes. Alléluia. C'est Miss Univers, c'est ta femme. Même si les sirènes marchent devant là, tu ne vois pas. Et d'ailleurs, je prie que Dieu puisse te rendre aveugle devant toutes les autres femmes. Et je prie, ma sœur, que Dieu te rende aveugle devant tous les belles de beaux hommes. Parce que le plus beau, c'est ton mari. C'est lui qu'il faut apprécier. Il faut apprendre à apprécier et à honorer ta femme. Quand elle est bien habillée, il faut lui dire, moi tu es bien habillée. Et ce n'est pas seulement les mamans, les papas qui doivent dire ça. Même les sœurs, même les mamans. Il faut apprendre à dire à vos maris, chérie, tu es bien habillée. On dit, amen et Syria. Alléluia. Alléluia. C'est une alliance de fidélité. On ne peut pas bâtir un mariage heureux lorsqu'on introduit l'infidélité dans le mariage. On ne peut pas rester heureux dans un mariage, épanoui dans un mariage, lorsqu'il y a de l'infidélité. Et c'est l'une des causes même que Jésus a accepté, qui est le divorce, l'infidélité, la trahison. Je prie ce soir que cela soit loin de vous au nom de Jésus. Amen. Jésus. Une alliance de fidélité. Sois fidèle à ta femme, sois fidèle à ton mari. Amen. Dieu bénit dans la fidélité. Amen. Dieu élève dans la fidélité. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Aujourd'hui, pour un bien, les gens sont prêts à tromper le monde. Il n'y a plus d'amitié sincère. Il n'y a plus de mariage sincère. Pourquoi? Parce que l'infidélité, la trahison est rentrée. Nous prions ce soir pour ces groupes. Que ces choses soient loin d'eux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage est fait pour les hommes et pour les femmes qui sont suffisamment matures pour pouvoir affronter le vent qui arrive dans le mariage. Vous pouvez arriver dans le mariage, le travail est parti, vous perdez le travail. La maladie peut arriver dans le mariage. La stérilité peut arriver dans le mariage. On ne répudie pas sa femme parce qu'elle n'enfante pas. Parce que celui qui donne les enfants, c'est Dieu lui-même. Alléluia. On ne peut pas garder un mariage avec les fétiches. On ne peut pas conserver un mariage, bien aimé, en y amenant un feu étranger. Regardez vers Jésus. C'est lui qui bâtit. La Bible dit, si lui le bâtit, celui qui bâtit par ses propres efforts fait un travail en vain. On ne sécurise pas un mariage en allant toucher les fétiches.
ou en faisant manger n'importe quoi à un homme. Mais on sécurise les mariages lorsqu'on a les genoux à terre en train d'invoquer le Seigneur. Ma soeur, pour que ton mariage soit un succès, la Bible dit la femme est sage, bâtit sa maison. Comment cette femme peut-elle devenir sage? C'est en s'appuyant au Seigneur. Appuie-toi vers Jésus. Il te donnera la sagesse. Il te montrera comment parler à ton mari. Parce que parler c'est bien. Mais parler à un mauvais moment, ça devient un problème. Dites Amen. Amen. Le mariage est un lieu de mature, des hommes et des femmes qui sont matures. Voilà pourquoi Christ a dit, ce n'est pas le jeune homme qui quittera, mais c'est l'homme qui quittera. Ce n'est pas la jeune fille qui quittera, mais c'est la femme qui quittera. Lorsqu'on parle de l'homme et de la femme, c'est les êtres qui sont arrivés à une maturité corporelle. La femme est prête à porter un enfant. L'homme est suffisamment mature financièrement pour prendre soin de sa femme, de sa maison, de ses enfants. Tu ne peux pas être marié et dépendre encore comme un enfant de l'argent de ton père ou de tes frères ou de je ne sais qui. Le mariage est fait pour les matures. Alléluia. Amen. Nous voulons bénir ces couples. Que la main de Dieu puisse les accompagner. Qu'ils puissent connaître un mariage d'adoration plutôt qu'un mariage d'intercession. Beaucoup de chrétiens et chrétiennes vivent dans un mariage, des mariages d'intercession. Seigneur, depuis qu'il est parti, garde-le de peur que, non, que Dieu te donne un mariage d'adoration. Là où tu vas fléchir les genoux, dis Seigneur, je t'adore pour la femme que tu m'as donnée. Je t'adore pour le mari que tu m'as donné. Je t'adore pour ces beaux mariages que tu m'as accordés. Que Dieu vous accorde cela au nom de Jésus. Moi je dis que Dieu leur donne ça au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier pour eux. Je vais demander à l'assemblée de se tenir debout. Tenez-vous debout les mariés. Alléluia. Alléluia. Nous voulons bénir ces couples, bénir ces moments et bénir leur mariage. Alors je me tiens ici sur l'autel de mon appel et je pose cette question à l'auditoire qui est ici. Y a-t-il quelqu'un dans cette assemblée, dans cette salle, qui a une raison valable de s'opposer à ces mariages? Si vous êtes là, je vous donne 30 secondes afin que vous puissiez vous manifester. Alors comme vous ne vous êtes pas manifesté, je lève ma main droite, je décrète et je déclare que vous puissiez vous taire à tout jamais au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, voici ces anneaux, symbole de l'amour de cette femme vis-à-vis de son mari et vice versa. Je prie que tu t'aides le bénir, le sanctifier et le déclarer pur, et que leur amour subsiste à jamais, aussi longtemps, Père, que tu ne reviens pas, aussi longtemps que le Christ ne revient pas, qu'à travers ces alliances, que leur amour demeure intact. Dans le nom de Jésus-Christ, je le sanctifie par le sang précieux de Jésus et je le déclare pur, comme à l'état de la création, au nom de Jésus. Amen. Je vais poser une question et vous allez devoir répondre à haute voix pour que tout le monde puisse attendre. Que personne ne vous a forcé à vous marier, que personne ne vous a mis la pression pour vous marier, qu'aucune puissance des ténèbres derrière vous pour vous pousser ou vous obliger à vous marier, mais que vous le faites librement. Amen. Alléluia. Amen. On va commencer par le monsieur.
da Silva Domuka. Acceptez-vous de prendre cette femme, Christella Ngalula Banza, comme épouse? Acceptez-vous de l'aimer, de la supporter, de la chérir dans les moments d'épreuve, tout comme dans les moments de joie? Et c'est là jusqu'à ce que Jésus revienne. Si vous l'acceptez, dites oui, je le veux. Oui, je le veux. Déterminez bien. Voilà. Amen. Hein? Amen. Mademoiselle Christella Ngalula Banza. Acceptez-vous de prendre Monsieur Manuel da Silva Domuka comme époux et acceptez-vous de l'aimer, de le chérir, de le supporter, de le respecter dans les bons tout comme dans les moments d'épreuve, et cela jusqu'au retour du Seigneur. Si vous le voulez, dites oui, je le veux. Oui, je le veux. Christella Ngalula, c'est lui que j'appelle Miss d'Éternité. Ça fait au moins des années qu'on est ensemble. Au départ, il y avait des choses, beaucoup même qui étaient contre pour qu'on soit ensemble. Parce que les choses n'étaient pas roses. Mais au moins, il y avait de petites choses, de petites lueurs qui me faisaient voir que tu es une bonne personne. Que tu es une bonne femme. Une femme de caractère. C'est lui que la Bible dit, c'est lui qui trouve le bonheur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'aimerais te dire devant Dieu et devant tous ceux qui sont ici à l'auditoire que je te fais totalement confiance. Parce que je sais qu'avec toi, je vais grandir. Je sais qu'avec toi, je vais passer au-delà de tous les obstacles de la vie. Je sais qu'avec toi, je vais réussir parce que tu l'as prouvé. Je sais qu'avec toi, ensemble, nous allons faire des exploits. Aujourd'hui, je m'engage devant Dieu, devant nos parents, devant nos pasteurs et devant tous ceux qui sont ici à l'auditoire pour que je sois une très bonne personne que Dieu a voulu que je sois pour toi. Afin que toi aussi à ton tour tu sois une très bonne personne que Dieu a voulu que tu sois. Afin que je sois heureux, afin que toi aussi tu sois heureuse. Parce que tu as fait preuve de maturité. Tu as accepté l'inacceptable. C'est rare de voir une très belle fille comme toi, des figures et des tailles, vivre avec un homme dans une même maison, séparé de chambre, et tu l'as accepté. Et aujourd'hui, tu mérites d'être honoré. Je voudrais juste te dire merci. Et de tout mon cœur, je t'aime.
amour, pour notre plaisir, discipline et la crainte de Dieu. Aujourd'hui, en fait, notre amour, chanter notre bonheur, crier notre unité. Et je t'aime. Premier monsieur cher. Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, c'est toi que nous invoquons ce soir dans la vie de ces frères et de cette sœur qui viennent d'unir dans le lien sacré du mariage. Père, que ta main ne s'éloigne jamais de ces mains. Qui marche avec nous, l'ange qui marche avec cette église accompagne cette église. La Bible déclare ce que tu as béni est béni, ce couple est béni. Que le ciel s'ouvre et que les anges montent et descendent dans leur maison. Que le ciel s'ouvre et que la pluie de l'arrière-saison tombe dans leur vie. Je les bénis dans le nom de Jésus. Qu'ils prospèrent à tous égards. Qu'ils soient féconds dans le nom de Jésus. Que la lumière de Dieu éclaire leur vie. Que l'onction qui coule sous la barbe de Aaron descende sur leur vie. Père, je brise tout lien de malédiction, toute parole de condamnation qui réclamait leur vie. Et déclaré nul et de nul effet maintenant. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous brisons toute condamnation, toute malédiction qui pouvait réclamer des mariés. Nous déclarons cela nul, de nul effet. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Mais nous brisons le lien de pauvreté, le lien de divorce, l'esprit de mort, le lien de veuvage. Nous les chassons dans la vie de ces couples. Et c'est là au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu les accompagne. Que leur mariage soit un mariage d'adoration. Seigneur, que tu combattes les combats visibles et les combats invisibles pour eux. Que tu deviennes l'ennemi de leurs ennemis. Que tu t'élèves, Seigneur, pour les défendre jour et nuit. Et que ta main ne s'éloigne pas de leur vie. Ce soir, ils sont bénis. Ce soir, l'onction du mariage est sur la tête. Ce soir, tout ce qui était fermé s'ouvre. Tout ce qui était impossible devient possible. Dans le nom puissant de Jésus. Que le bonheur, que la grâce accompagne ces mariages. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bénissons les enfants qui viendront. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction. Elles sont les flèches dans les carreaux du chasseur. Donne-leur des fils, donne-leur des filles, donne-leur d'être féconds. Ouvre les églises de cieux, bénis-les financièrement. Que la bénédiction s'attache à leur vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen.
des hommes, par l'autorité qui m'a été déférée, je viens déclarer qu'ils sont désormais mari et femme. Vous pouvez embrasser un mari. Mon amour, à jamais je serai
durant toute ma vie. Dans toute ma vie. Le mariage est une institution divine en toi, mon amour. À jamais je serai fidèle et c'est là durant toute ma vie. Dans toute ma vie. Sama pesinga ibala yalelo ekomi akopambola mabanila sama pesinga ibala kubibilia palisema matumbili watakuya mtu moja hii furaha atacha manyumba yako kukusana juu ya mapendo. Mungu na sifa Mungu na sifa Katobina nalibala oya ba Kristo kaputa ya Katobina nalibala oya ba Kristo lokwa ya Katobina nalibala oya
Bienvenue au www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Merci d'avoir choisi congoconnexiontv.com.